Français peuvent opportunément aller investir au Mexique. Merci. C'est bon. Merci Jacques. Oui, juste pour mettre en avant l'intérêt pour Mexico, pour ceux qui sont pas au courant, nous sommes le bras armé du ministère de l'économie internationale et évidemment au Mexique. Pour Mexico est passé à la ville de Mexico avec à peu près 300 personnes. Nous avons aussi 29 bureaux au Mexique. On couvre tout le territoire mexicain avec 29 bureaux qui nous permet d'avoir des informations de terrain des exportateurs mexicains. Et également, nous avons 39 bureaux à l'international, aujourd'hui à 12h30. Nous avons 39 bureaux à l'international, 3 en cours, notamment le Maroc, le premier bureau en Afrique qu'on est en train d'ouvrir, qui me rapporte à moi. Moi, comme tu l'as mentionné, je suis le directeur pour la France et pour l'Afrique du Nord, donc aussi responsable pour cette partie, ce territoire Algérie, Tunisie, Libye, Maroc, Côte d'Ivoire. C'est vrai que nous, pour Mexico, on partage beaucoup d'expérience avec la Chambre de commerce mexicaine. On travaille, comme on disait, la main dans la main. Donc, on travaille, d'accord, à corazon, ça c'était le moment. Donc, oui, on travaille la main à main avec la Chambre de commerce mexicaine et évidemment avec les autres institutions au Mexique. Par exemple, pour la partie PME, c'est vrai que notre travail en France, c'est un peu complexe dans le sens, si on regarde les 440 aujourd'hui, il y a, et on élève les sociétés qui font des services comme services financiers, services d'assurance, ça nous reste 23 sociétés hors les 440, 23 sociétés qui font de la manufacture, de la transformation de produits, et de ces 23 sociétés, 21 sont dans le Mexique. Donc, quand nos grands patrons nous demandent de faire des grands investissements, c'est vrai que 21 des 23 sont déjà au Mexique. Il y a juste des automobiles qui sont malades. Et donc, ça devient un peu complexe parce que c'est vrai qu'il faut travailler avec les tissus industriels. C'est les tissus industriels dans lesquels nous, on donne la valeur. Les grands, on n'a pas vraiment besoin de nous, ni de la chambre. Eux, ils s'arrêtent tout seuls. C'est vrai que c'est plutôt les tissus PME dans lesquels il faut travailler, il faut décrire des business case, il y a beaucoup de méconnaissances. Quand on réalise, c'est pas la réticence, c'est d'ailleurs beaucoup de méconnaissances par rapport aux différents marchés. Il y a beaucoup aussi, il y a encore dans certains industriels français qui pensent que le Mexique c'est un pays low cost. Et il fait la comparaison par rapport à ses activités d'export au Maroc et au Tunisie. Donc on n'est pas le Maroc, on n'est pas la Tunisie. D'abord, ce n'est pas la même distance. Et numéro 2, c'est plutôt une stratégie d'exportation axée uniquement pas seulement en Amérique du Nord, mais en Amérique latine. Donc il faut d'abord bien créer un business case pour l'exportation et pour l'investissement d'ailleurs, et être capable de comprendre le marché mexicain en tant que plateforme d'exportation, pas seulement, comme je l'ai mentionné, en Amérique du Sud. Et bien cibler le secteur d'activité que vous connaissez. C'est vrai qu'il y a pas mal de sociétés françaises, surtout qui ont développé des activités. On parlait des secteurs d'activité manufacture lourde, comme la musique, l'automobile, mais aussi également, il ne faut pas oublier les technologies d'information, les industries créatives, comme les jeux vidéo par exemple. Il y a beaucoup de développements dans lesquels la France a des atouts particuliers. Surtout, je mentionne évidemment l'aéronautique, l'automobile, mais également l'industrie du luxe et l'industrie de technologie d'information, dans lesquelles il y a des opportunités. C'est vrai qu'aux alentours d'une visite présidentielle et dans les cadres du conseil stratégique que M. Faure et notre ambassadeur viennent de mentionner, il y a surtout beaucoup d'activités des grands industriels, des grands patrons qui viennent au Mexique, mais surtout, c'est très important d'accompagner le PME, comme on l'a mentionné. C'est très important de faire venir le PME pour attaquer le marché, pas seulement mexicain, c'est un marché de 120 millions d'habitants, mais également le marché de tout le continent. Et quand une entreprise française vient te voir, est-ce que tu es en capacité de proposer une veille sectorielle, une recherche et un calendrier de rendez-vous au Mexique? Comment vous travaillez ensemble sur ce lien-là? Oui, nous, au sein de ProMexico, c'est vrai que la porte d'entrée pour un industriel français, normalement, c'est mon bureau. Aussi à Paris. On donne évidemment toute la partie, la présentation du Mexique, on ne se la connaît pas. Ensuite, on va sous le détail pour avoir des informations sectorielles par secteur d'activité. Et aussi, on rentre dans les détails des importations ou des clients potentiels. C'est-à-dire si c'est
Par exemple, aujourd'hui, je travaille beaucoup avec la chaîne de fournisseurs de Safran. Si c'est un fournisseur de Safran qui vient, nous, on l'aide aussi à avoir des autres clients parce que faire un investissement de 10 millions $, 15 millions $ juste pour un client, c'est pas complètement évident, surtout pour une PME qui fait aux alentours de 30 40 millions $ l'année. Donc, on travaille la main à main avec eux pour trouver des autres clients. Et évidemment, on finit ça par réaliser une mission sur place dans laquelle on est en relation avec la chambre de commerce pour faire vraiment le lobbying interne. Et les questions, profitez de la présence de notre